Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez, je vais très très bien. Je suis très contente de vous retrouver. Donc on va regarder les messages d'aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, hein, vous prenez ceux qui vous parlent et ceux qui ne vous parlent pas, eh bien vous le laissez. Allez, on y va. Donc là, j'ai eu deux cartes. D'abord, celle-ci. Ok, donc je la mets là. Alors, ensuite, j'ai eu la carte chance. Ok, très bien. Ensuite, la carte des paroles, des mots, des conversations, hein, voilà, que, en soit, une femme, des femmes peuvent avoir autant entre femme à femme ou en amour avec un homme. Vous comprenez? Bon, parce que, en soit, des femmes célibataires, voilà, qui ont le désir de ne plus être seules, de ne plus être célibataires. Il y en a énormément en France. Ok, déjà rien que sur notre continent français, des femmes de 18 ans à 30 ans célibataires, tu les comptes largement plus que sur les 10 doigts de la main. Comme des femmes de 35 à 40 en France célibataires, il y en a bien plus que 10 que les 10 doigts de la main. Comme des femmes de 50 à 55 ans, en France célibataire, il y en a largement plus que 10 des doigts, hein. Parce que bon, on a 10 doigts normalement. Bon, après, c'est-à-dire que on me dit des femmes de 18 ans et ce jusqu'à c'est-à-dire qu'il y a des femmes euh, de tout âge, de 18 ans à même âge très âgé, qui en soit euh, ont cette envie de ne plus être seul et être accompagné euh, pour les femmes hétéros d'un homme. Bon, pour les femmes gays, c'est inversé. Elles veulent être avec les femmes. Bon, une femme, pas 50 femmes, hein. On n'est pas sur une construction d'un harem, hein. Bon, voilà, comprenons-nous bien. Mais le nombre déjà en France de nanas de 18 à 25 ans qui sont célibataires et certaines qui sont hétéros et qui ne veulent plus être, de 18 à 25 ans, il y en a beaucoup plus que 10 pour celles déjà hétéros. Mais des nanas célibataires de 18 à 25 ans qui sont gays, célibataires mais qui ne veulent plus l'être, il y en a beaucoup plus que 10. Bon. Et dans toutes les autres tranches d'âge, eh ben, c'est pareil. Rien que sur la France. Vous comprenez? Des femmes de 60 ans, célibataires, 100% hétéros, en France qui ne veulent plus être célibataires, il y en a plus que 10. Des femmes hétéros, gays cette fois, célibataires en France, il y en a largement plus que 10. Des femmes de 70 ans en France, hétéros, qui ne veulent plus être célibataires, il y en a plus que 10. Des femmes de 70 ans, gays, célibataires, qui veulent plus être célibataires, il y en a plus que 10. Et c'est pareil, par exemple, pour les femmes de 40 ans, hétéros, célibataires, il y en a plus de 10 en France qui veulent plus être. Et etc. En tout cas pour les femmes. Mais si c'est comme ça pour les femmes, c'est la même chose pour les hommes. Ah ben pareil, hein. Ce qui veut dire que rien que sur notre territoire français, que ça soit des femmes ou des hommes de tout âge, hétéros et d'autres gays,
qui ne veulent plus être célibataires. Oh là là, il y en a beaucoup, énormément, hein. Mais après, ah bah après c'est autre chose, hein, parce que le problème qui se pose, déjà, rien que chez nous en France, rien que chez nous, hein, en France, hein, déjà, pour commencer, hein, le problème en soi, ce n'est pas de discuter, bah, vous les femmes célibataires, que vous soyez hétéros ou que d'autres soient gays, pour les hommes, euh, que vous soyez hétéro ou que vous soyez gay, le problème, c'est pas de discuter, que ça soit avec un homme ou que ça soit avec une femme, et que vos discussions commencent sur des sites des sites internet ou même parfois en dehors. C'est la suite. La suite. Eh ben, la suite. Comment ça va se passer? Parce que quand des hétéros commencent à discuter, que ça soit sur les réseaux sociaux ou en dehors des réseaux sociaux, c'est la prochaine étape. Comment ça va se passer? Parce que si on regarde bien, on me dit, quand des femmes hétéros commencent à discuter avec un gars, que ça soit sur Internet ou en dehors, c'est pas le problème, hein. Non, c'est pas le problème. C'est après. Si, comment ça va évoluer entre, par exemple, une femme hétéro et un gars hétéro. Parce que discuter, ça va, c'est bien. Si vous les rencontrez sur les réseaux, discuter, c'est super. Les rencontrer en vrai, c'est super. Ouais, c'est super. Vous bécotez sur la bouche, ah ouais, c'est super. Faire l'amour avec un gars, ah c'est super. Mais après, à voir comment ça se passe, hein. Parce que le problème de beaucoup d'hommes qui draguent, que ça soit sur des sites de rencontres, ou sur des Facebook, ou sur des Insta, ou sur des TikTok, ou sur des Snapchat, ou sur des sites anonymes, ou autres sur Internet, ou même parfois en dehors, c'est après. Après. Après que il y a eu soit le bisou, mais cela en face, le bisou ne leur suffit jamais. Non. Se bécoter, ces hommes-là, qu'on me montre, se bécoter uniquement sur les lèvres pendant 6 mois, ça va pas leur suffire, hein. Ou même un an, se bécoter sur la bouche, ah non, ça ne va pas leur suffire, hein. Et on me dit qu'ils vont en vouloir largement plus, hein, de vous, mesdames, hein, célibataires, hein. Ils vont vouloir vous faire l'amour. Alors bon, c'est pas grave de faire l'amour. Ah ben non, c'est pas grave de faire l'amour entre hétéros, même dans des relations gays. C'est après. C'est après le problème. Croyez-moi, c'est après que viennent les problèmes. Après. Après que vous ayez fait l'amour. Entre hétéros ou gays. Et quand on parle des gays, c'est valable autant d'homme à homme que de femme à femme, hein. Donc, vous imaginez bien que entre hétéros, c'est pareil, hein. Et que discuter entre hétéros, c'est bien. Discuter quand vous êtes gay ensemble de femme à femme, c'est bien. Discuter ensemble deux hommes gays, c'est bien. Comme deux hétéros qui discutent ensemble, que ça soit sur Internet ou en dehors. Ouais, c'est bien. S'embrasser sur la bouche, ah c'est bien. Faire l'amour, que ça soit
entre hétéros ou gays assez bien, mais faut voir après. Et que le problème de l'époque dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est ce qui vous réserve après avoir fait l'amour avec eux, entre hétéros, mais même entre gays, d'homme à homme et de femme à femme. Et que une fois que vous êtes passé à la casserole avec ces hommes hétéros, eh ben, ceux-là, après, ils ne vous veulent plus. Et évidemment, si énormément d'hommes hétéros, après, ne veulent plus ces femmes, vous vous doutez bien que chez les gays, c'est pareil, d'homme à homme et de femme à femme. Donc, ça prouve une chose, que vous soyez des hétéros ou que vous soyez des gays, eh bien, des gens qui s'amusent, eh ben, d'année en année, que ça soit chez les hétéros ou chez les gays, ben, c'est des deux côtés, ah, malheureusement, hein. Ça, ah ben, parce que, parce que, si par exemple, des femmes hétéros pensent que les problématiques du style où tu rencontres un gars sur Internet ou en dehors, que tu discutes avec, que ça soit sur de l'écrit ou téléphone, ou même les deux, qu'après vous rencontrez en vrai, que vous vous embrassez et qu'ensuite, un jour ou l'autre, vous faites l'amour et qu'après, ils ne vous veulent plus, eh ben, chez les gays aussi, hein. Ah, mais si, hein. Chez les gays aussi, hein. Et que les gays nanas, elles aussi, elles ont des problèmes avec les femmes, hein. Et les hommes gays ont des problèmes avec les hommes, hein. Et pour les hétéros, c'est pareil. Eh bien, ça prouve que tu sois hétéro ou que tu sois gay, ça ne change rien en définitive. La seule chose qui change, c'est que chez les hétéros, c'est un homme et une femme, et les gays, soit c'est deux femmes ou deux hommes. Mais ce qu'ils vous font à la fin, eh ben, on vous le fait autant si vous êtes hétéro ou que vous êtes gay. Ça ne change rien. Absolument rien. Et, ben, c'est décevant. Très décevant, c'est très décevant. Ben, c'est très décevant pour les femmes hétéros qui le subissent, ou encore pour les hommes hétéros qui le subissent, ou encore pour les femmes gays qui le subissent, ou encore pour les hommes gays qui le subissent. Parce que vous soyez des célibataires hétéros ou gays, ça ne change pas grand-chose en définitive sur ce que certains humains sont capables de faire à autrui. Ah ben ça. Et par exemple, si vous êtes des femmes hétéros, célibataires, et peu importe l'âge que vous avez, mesdemoiselles hétéros célibataires, et si vous avez pas de chance au niveau de votre ligne de main en amour, attendez, là c'est la pub, donc ça va pas. Là non plus. Ah moi je paye plus la musique sur YouTube, hein. C'est bon. Ah ben j'en ai marre, hein. 20 € par mois pour pas avoir des pubs. Eh ben non merci. Voilà. Alors, si vous êtes des femmes célibataires, peu importe l'âge que vous avez aujourd'hui, euh, et que vous ne rencontrez que des hommes hétéros et que à chaque fois que vous discutez avec un homme hétéro, vous êtes femme hétéro, c'est tellement simple à comprendre en même temps. Vous êtes des femmes hétéros, célibataires, peu importe l'âge que vous avez à l'heure où je fais ma vidéo, et que à chaque fois qu'un homme
vous draguent, parce que les femmes hétéros, il y a deux choses. Il y a celles qui ne draguent jamais, mais qu'on drague. Et il y a les femmes hétéros qui draguent. Mais ça, on s'en fout. Que vous soyez des femmes hétéros célibataires qui draguez ou que vous préférez qu'on vienne vous draguer. Mais que à chaque fois, ça finit par une rupture alors que vous voulez que ça marche avec homme hétéro. Et si à chaque fois vous discutez, vous les femmes hétéros, peu importe votre âge, avec un homme, qu'ensuite vous le rencontrez en vrai, en chair et en os, qu'il y a juste bisous ou du sexe, et que ensuite, à un moment donné ou à un autre, soit, parce que ça dépend des hommes hétéros, hein, soit ils vous bloquent pour toujours sur un 06 ou que sur des réseaux, ou les deux, vous pouvez vous dire que vous tombez que sur des hommes qui ne cherchent que ça soit avec vous ou toute autre femme que vous, que des relations, soit sans lendemain, soit des relations éphémères, du style entre un jour à 6 mois, sinon entre un jour à 9 mois, ou entre un jour à un an à peu près. Et ensuite, quand ils en ont marre et qui sont lassés de vous, mesdemoiselles, hétéros, soit ils vous bloquent de partout, voilà. Si c'est pas ça, parce que ce qu'il faut savoir, mesdemoiselles, en France, celles qui sont hétéros, célibataires, c'est que aucun homme, quand il décide que la fête est finie avec vous, aucun de ces hommes va vous quitter de la même manière. Ah ben non, ça serait trop facile. Ils ont chacun, ces hommes, une technique différente pour rompre avec les nanas hétéros. Alors, certains vont vous bloquer sur les 06, si vous les aviez, parce qu'il y en a que oui, il y en a que non. Si non et que vous aviez que pour les joindre sur les réseaux, ils vont vous bloquer sur les réseaux. Parce que il y a des nanas qui ont eu une relation amoureuse avec un gars qu'elles avaient connu sur un des réseaux, il y en a plein, et que pour les rendez-vous amoureux, ils ne vous ont jamais donné leur 06. Jamais. Et qui vous disait, on se rencontre, admettons, lundi, à tel endroit. Bon. Et qui se connectait sur leur réseau en disant, admettons, si vous les voyez pas, ou parce que bon, ça dépend des nanas, hein, c'est-à-dire que les gars, vous donnez des rendez-vous pour celles qui n'ont jamais eu leur 06, tel jour, à tel endroit. Alors, pour les nanas qui allaient au rendez-vous, pour celles, voilà, qui les voyaient, les gars arrivaient, bon, ben, c'était bon, tu vois. Pour d'autres nanas, si par exemple, elles ne voyaient pas le gars se connectait sur l'application où vous les avez connus et il vous disait, ah, je suis là. Voilà, pour celles qui n'ont jamais eu leur 06. Mais, une fois qu'ils se sont lassés de vous, mesdemoiselles, il y en a énormément qui vous ont bloqué sur les applications. Et vous n'avez plus jamais eu de nouvelles de ces gars. Eh ben, ils se sont amusés avec vous. Voilà, tout simplement. Tandis que d'autres,
qui les avaient rencontrés, c'est pas les mêmes. D'autres nanas les avaient connues également sur Internet, mais d'autres avaient leur 06. Oui, aussi. Mais, 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 beaucoup vous ont bloqué autant sur les applications que sur les 06. Eh bien, ils se sont amusés avec vous. Ceux-là aussi. Mais c'est pas les mêmes hommes et pas les mêmes femmes, hein. Parce que certaines n'ont jamais eu les 06, tandis que d'autres, oui. Mais même pour celles qui avaient les 06, ils les ont bloqués. Ben, ils se sont amusés avec vous. C'est une triste réalité. Pour les nanas hétéros, en ce qui concerne des nanas gays, il y a eu la même chose. Et pour des mecs gays aussi. Hmm. Ah bah. Donc là, j'avais commencé par les nanas. Les nanas hétéros et gays. Hmm. Mais pour les nanas hétéros et gays, on s'est amusé avec vous. Mais, mais c'est arrivé à des hommes aussi. Mais c'est arrivé à des hommes qui ont subi la même chose de certaines nanas hétéros. Eh ouais. Et c'est arrivé aussi à des mecs gays. Mais si, pareil. Ah ben c'est une triste réalité, hein. Mais pour eux c'est pas grave. Non. Donc les nanas hétéros et gays qui l'ont subi d'une personne en face, pour eux c'est pas si grave. Non, c'est pas si grave. Mais non, c'est pas grave après tout, parce que vous finirez par rencontrer quelqu'un d'autre que eux ou que elles. Mais en réalité, c'est grave et c'est pas bien. Ben non, c'est pas bien de faire croire à des femmes célibataires de tout âge, hétéros et gays, que vous cherchez une relation long terme alors que vous leur mentez. Autant à des nanas gays que hétéros, de tout âge. C'est très moche. Mais pourtant, vous le faites. Pour vous, c'est pas grave. Mais, pour les nanas hétéros et gays en face, ah ben, pour elles, c'est grave, hein. Parce que vous les prenez pour des idiotes. Et malheureusement, comme il y a des hommes aussi qui l'ont subi de certaines femmes hétéros et des hommes gays qui l'ont subi également d'hommes gays, hein, ah ben pour les hommes qui l'ont subi, c'est grave. Mais pour ceux qui l'auront fait subir, c'est pas si grave. Parce que ceux-là, ils se disent que vous soyez des hommes ou des femmes célibataires, hétéros ou gays, ah, ils finiront par passer à autre chose. Ils finiront, hein, par clôturer le chapitre. Ils finiront par nous oublier. Ils finiront bien par rencontrer quelqu'un d'autre. Mais c'est écœurant ce qu'ils font. Écœurant. Et vous allez vous attacher soit à des hommes ou des femmes qui ne le méritent pas, et même selon les cas, vous allez tomber amoureux ou amoureuse d'hommes et de femmes qui ne le méritent pas. Donc, ah ben c'est une constatation, malheureusement. Et comme il y en a, je vous ai expliqué, qui vont vous bloquer du jour au lendemain sans aucune explication, et les vraies explications, vous ne comprenez pas les femmes hétéros et gays, pourquoi ils vous bloquent sans vous donner aucune explication. Les femmes hétéros et gays, en ce qui concerne les hommes hétéros et gays, quand des femmes vous bloquent ou des hommes gays vous bloquent sans vous donner aucune explication, bien vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Eh bien, ce qui vous arrive, c'est que vous êtes tombé sur des gens qui s'amusent, qui se sont amusés avec vous. Voilà. Et qu'il vous ait dit certains qu'ils tenaient à vous, ou encore qu'ils étaient amoureux de vous, eh bien, c'était pas vrai. Ah ben, vous savez, hein, ce n'est pas parce que des hommes hétéros
disent à des femmes qui tiennent à vous qu'ils tiennent à vous, hein. Quand ils vous disent certains hommes à des femmes hétéros qu'ils sont amoureux de vous, ce n'est pas parce qu'ils vous le disent qu'ils le pensent. Et pour les femmes gays, ce n'est pas parce que des femmes gays te disent qu'elles tiennent à toi que réellement elles tiennent à toi. Quand elles te disent qu'elles t'aiment, c'est pas forcément vrai. Voilà. Et pour des hommes qui ont subi la même chose, soit de femmes ou d'hommes gays, ben c'est pareil. Bon. Et il y en a, ben ils vous ont bloqué sans aucune explication. Pour d'autres hommes et femmes, que ça soit dans des relations hétéros ou gays, il y en a avant de vous bloquer. Bon, ils vous ont donné des explications, mais qui ne tiennent absolument pas la route. Ils ont trouvé des excuses, des excuses, hein, voilà, de bonnes excuses pour rompre avec vous. Voilà, mais qui ne tiennent absolument pas la route, vous comprenez? Bon, et puis la plupart, hein, les excuses qui vous ont sorti, euh, n'ont strictement rien à voir avec vous. Absolument rien. Alors, bon, pour certains hommes et femmes, c'est parce que ils sont malades. Pour d'autres, c'est parce que ils sont au chômage. D'autres parce que trop de problèmes au travail. Tandis que d'autres, c'est par rapport à un ex ou à une ex. Et puis pour d'autres, bon, c'est parce que ils sont en couple, soit avec un homme, soit avec une femme, et que en somme, il y a rien à attendre, soit de ces hommes ou de ces femmes. Mais bon, vous savez aujourd'hui, hein, faut en prendre et en laisser, hein, de certaines femmes comme de certains hommes. Mais quand ça arrive à des femmes hétéros et gays, ah ben vous avez pas envie de rigoler, hein. Et quand ça arrive à des hommes hétéros ou gays, ben ils ont pas très envie de rigoler, hein. Ça, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors, évidemment, pour les femmes hétéros et gays, il y a celles qui l'ont vécu dans leur passé. Alors, pour les femmes hétéros et gays qui l'ont vécu dans le passé, comme pour des hommes hétéros et gays qui l'ont vécu dans leur passé, aucun ne l'a vécu, hein, le même jour, hein, le même jour, ou la même semaine, ou le même mois, ou la même année. Mais il y en a beaucoup plus que l'on le pense qui l'ont vécu dans le passé. Bon, alors il y en a, hein, ils l'ont vécu hier. Il y en a, ils vont le vivre aujourd'hui ici. D'autres le vivront demain. Voilà, il y a de tout. Parce que bon, en France, on est très nombreux, hein. Ah ben, amusez-vous à compter la population française, hein, et vous allez vous apercevoir que des hommes en France, il y en a beaucoup, hein, comme des femmes. Ah voilà. Alors, bien sûr, il y a les femmes hétéros, il y a les femmes gays, il y a les hommes hétéros, il y a les hommes gays. Ah, en premier chez nous, mais chez nos pays voisins, c'est pareil, hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire avec des êtres humains pareils, hein? Ah, ben, voilà, hein. Et quand ils ont décidé pour vous, mesdames hétéros, que la fête au village, elle a assez duré, eh bien, ils vous quittent. Chacun, pas de la même manière, hein. Bon, après, il y a ceux qui ne vont pas vous bloquer, ni sur des 06, mais ils vont attendre que ça soit vous. Bon, après, pour ceux que c'est sur les réseaux, c'est pareil. Il y en a, ils vont pas vous bloquer, mais ils vont espérer que vous le fassiez vous, hein, voilà. Bah, c'est mieux. Ah, au moins, si vous les bloquez sans
aucune demande, aucune explication. Au moins, ils sont tranquilles, ceux-là. Ah ben, il y en a, hein. D'ailleurs, moi, mes ancêtres se demandent c'est quoi le pire. Ah, ils se demandent c'est quoi le pire. Si c'est pire des femmes comme des hommes, d'ailleurs, que ça soit des gays ou des hétéros, qui vous bloquent sans aucune explication, que ça soit sur un portable ou sur des réseaux, voire les deux, ou qui vous laissent une explication avant de vous bloquer qui ne tient jamais la route, voilà, ou ceux qui ne vous bloquent pas ni sur des 06 ou sur des réseaux et qui attendent que ça soit vous qui le fassiez. Ben, mes ancêtres ne savent pas c'est quoi le pire, en fait. Ah, parce qu'il y en a, tu te réveilles un matin, hein, bloqué partout et aucun message avant de te bloquer, hein. Que ça soit sur les 06 ou sur des réseaux, hein. Donc ça, ah, alors ça, c'est d'une bassesse, je ne vous dis pas. Voilà. Donc mes ancêtres pensent que tout homme ou femme qui quitte un homme ou une femme d'un point de vue amoureux, qui bloque sans laisser au moins une explication, et vraiment, c'est vraiment des êtres, ah ils aiment pas, hein, là-haut, là-haut, les hommes ou les femmes avec qui vous avez eu une relation et que avant de les bloquer, que ça soit sur des réseaux sociaux ou sur des 06 et que vous ne leur laissez même pas une explication avant de les bloquer, là-haut, ils n'ont pas du tout une bonne opinion de vous, hein. Ça, il faut bien le savoir. Voilà. Après, il y a ceux qui vont te laisser un petit message et oui, en t'expliquant pourquoi ils te veulent plus, mais ils te bloquent. Voilà, ils te bloquent et du coup, tu ne pourras pas converser avec eux ou avec elles puisqu'ils te bloquent, tu vois. Donc cela aussi les aime pas trop, faut bien le savoir. Et puis pour ceux et celles qui ne vous bloquent ni sur des 06 ou sur des réseaux, mais qui attendent que ça soit vous qui les plaquiez, comme ça ils n'ont pas à vous donner d'explications, machin, bidule, mais qui vous appellent de moins en moins ou encore qui vous envoient de moins en moins de messages et que évidemment vous ne les voyez plus en rendez-vous amoureux, ceux-là non plus ils n'ont pas une bonne opinion de cela, hein, là-haut. Faut bien le savoir. Et que quand on décide de rompre avec un être humain, que ça soit aussi bien femme hétéro ou gay ou homme hétéro ou gay, il faut avoir le courage, un, la franchise de et la sincérité de leur dire ou les yeux dans les yeux ou encore au téléphone par la voix vocale ou encore par écrit, mais ne pas les bloquer afin d'avoir un dialogue avant de les bloquer pour toujours. Mais comme le problème, c'est que en France et dans d'autres pays, il y a beaucoup d'êtres humains qui sont incapables de le faire, voilà ce qui vous arrive. Que vous soyez des hommes ou des femmes, hétéros ou gays. Et que ça soit en France ou dans d'autres pays. Ah! Parce que vous savez, hein, il y a beaucoup d'hommes comme de femmes hétéros et gays qui sont pas très courageux, hein. Ah, pas beaucoup quand même. Mais il y en a. Mais combien? Combien d'hommes et de femmes qui ont eu une relation amoureuse, que ça soit avec un homme ou une femme, et que ça soit dans de l'hétéro ou du gay, on me dit, qui ont eu le courage d'avoir une discussion, soit les yeux dans les yeux, ou au téléphone, ou par de l'écrit, et de parler sans filtre avant d'en finir. Il y en a, mais combien? Ah ben ça, combien? Combien?
combien de femmes, hétéros ou gays, ont quitté à quelqu'un et que soit ils les ont bloqués sans aucune explication, voilà, ou d'autres explications mais bloqués et pas pu converser, ou d'autres hommes et femmes qui ne le font pas, mais ils attendent que ça soit vous. Alors, je vous dis pas qu'est-ce qu'ils pensent là-haut des hommes et des... Ah, pas du bon, hein. Pas du bon, hein. Pas du bout. Pas du tout du bon. Voilà. Et alors déjà que les hommes et les femmes qu'on me montre sont que des hommes et femmes, que ça soit sur notre continent français ou d'autres pays, qui ne cherchent que des relations, soit une journée, il y en a. Mais là, je vous dis pas qu'est-ce que c'est en réalité, hein. Soit pour une journée, ou 1 heure, ou 2 heures. Ah ouais, mais vous, ça, vous le savez jamais, hein. Ou si c'est pas ça, pour 6 mois, 1 an, et après, ils vous larguent. Voilà, voilà. Mais tous les hommes et femmes qu'on me montre, qu'ils soient gays ou hétéros, et que ça soit chez nous ou dans d'autres pays, s'amusent avec des hommes et des femmes. Voilà, ils s'amusent. C'est un loisir, quoi. C'est-à-dire, discuter, que ça soit entre hétéros ou gays, c'est un loisir, hein, voilà. C'est un amusement, voilà. Discuter entre hétéros ou de gay à gay, de femme à femme ou d'homme à homme, voilà, voilà, hein, voilà. Et quand ils en ont marre de vous, que ça soit des hommes hétéros, ou des mecs gays, ou des nanas hétéros ou gays, ils vous larguent. Allez! Et ensuite, hein, ah mais attendez! Et ensuite, ils passent à un autre homme ou une autre femme, que ça soit chez les gays ou les hétéros. Et les hommes et femmes, comme montre, ne sont jamais amoureux d'aucune femme ni d'aucun homme. Non, jamais. Ils ne savent pas ce que c'est d'être attaché, que ça soit à une femme ou à un homme, hein, ou encore de ressentir de l'amour, hein. Non, pour un être humain, hein. Non, 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 c'est pas vrai. Parce que, parce que, tant que, hein, ah bah, tant que vous n'êtes pas passé dans les mains habiles de ces hommes ou femmes dans la sexualité, tout va bien. Dès que vous avez fait l'amour, que ça soit d'homme à homme, de femme à femme ou hétéro, il y a tout qui change assez brutalement, hein, ou doucement. Donc, tous ces hommes et ces femmes qu'on me montre n'aiment jamais personne. Jamais. Et attention, hein, des hommes hétéros comme ça, en France et dans d'autres pays, il y en a énormément. Des hommes gays comme ça en France et dans d'autres pays, il y en a énormément. Des femmes hétéros comme ça, en France et ailleurs, il y en a énormément. Des femmes gays comme ça, en France et dans d'autres pays, il y en a beaucoup, hein. Et ceux qui vont souffrir, c'est pas eux, hein. Ah non, eux, ils ne souffrent jamais, hein. Puisque eux, ils ne sont jamais amoureux de quiconque, hein. Donc, attention à vous. Ah. Mais hein, le problème de ces hommes et ces femmes, ils veulent du sexe. De toute façon, à un moment donné de la relation, ils veulent du sexe avec vous. Et que si vous faites pas du sexe avec eux, ils vont vous quitter de toute façon. Si, à un moment donné ou à un autre, ils vont vouloir vous faire l'amour pour la première fois. Si vous voulez pas, ils vont vous quitter. Alors, il y en a, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y en a, que ça soit chez les hétéros ou les gays,
lors du premier rendez-vous, ils vont vouloir vous faire l'amour. Si vous dites non, eh ben, selon l'homme ou la femme, hein, vous les reverrez plus jamais pour un deuxième rendez-vous. Certains vont vous bloquer partout pour toujours, tandis que d'autres hommes et femmes vous bloqueront momentanément. Momentanément, oui, afin de vous faire réfléchir que vous n'avez pas voulu faire l'amour avec soit homme ou femme au premier rendez-vous. Eh ben, cela, normalement, vous pouvez les virer. À avis, avis. Pour d'autres hommes et femmes, si vous voulez pas au premier rendez-vous et selon la distance géographique, que ça soit en France ou dans d'autres pays, si vous avez un deuxième rendez-vous soit avec le même homme ou la même femme et que évidemment euh, ils habitent soit la même ville ou le même département. Si c'est plus loin, je ne vous dis pas. Ah non, non. En plus, faut bien savoir que pour les hommes et femmes qui habitent en France, euh, qui ne vivent pas dans les mêmes villes ou les mêmes départements, il y a beaucoup d'hommes et femmes hein, qui vont essayer de vous faire faire toute la route vers eux, hein, pour ne pas venir eux. Ça, déjà, il faut le savoir. Alors, il y en a, c'est parce que ils se disent, ça va me revenir les yeux de la tête si je vais jusqu'à la ville de la nana ou du mec ou le département. Donc, il y a beaucoup d'hommes et femmes, quand vous vivez en France, mais pas dans la même ville ou pas le même département, qui vont essayer de vous faire revenir ou dans leur ville, ou dans leur ville, ou dans leur département, ou alors dans une zone pas trop loin de chez eux ou de chez elles. Parce que ça revient très très cher quand tu vas voir un mec ou une nana, par exemple, pour la première fois, qui n'habite pas ta ville ou ton département, hein. Donc, il y en a beaucoup qui tenteront dans un futur de vous faire déplacer jusqu'à eux ou jusqu'à elles, que vous soyez gay ou hétéro. Eh ouais, voilà. Et alors, évidemment, dans tous les hommes et femmes qui vont essayer de vous faire déplacer soit jusqu'à leur ville ou département ou pas loin de leur zone de vie, il y en a, à l'heure où je vous parle, qui seront sincères ou d'autres qui sont sincères avec vous. Ouais, pour certaines femmes ou hommes. En revanche, pour certains hommes et femmes, que ça soit dans de l'hétéro ou du gay, avec qui vous conversez à l'heure d'aujourd'hui, il y a certains hommes et femmes qui n'habitent ni votre ville, ni votre département en France, qui ne sont pas du tout sincères avec vous, hein. Tandis que d'autres hommes et femmes qui n'habitent pas la même ville ou le même département que vous en France sont sincères. Mais il y a une sacrée distance en France. Je préfère vous le dire. Ah bah parce que il y a des hommes sincères chez les hétéros, il y a des hommes sincères chez les gays, hommes, mais il y a des hommes chez les hétéros et gays qui ne sont pas sincères, hein, à l'heure où je vous parle, hein, et qui discutent avec des gens, hein. Ah ben, du côté des gars, à l'heure où je vous parle, il y a des hommes hétéros qui discutent avec une femme en France, mais bien certains ne sont pas sincères avec vous, hein. Et d'autres hommes hétéros qui discutent à l'heure d'aujourd'hui avec femmes, mais là ils sont sincères. Tandis que d'autres hommes hétéros qui discutent avec une femme qui vit comme vous en France les nanas, il y a d'un côté ceux qui sont sincères avec une femme en France et d'autres mecs hétéros
qui discutent avec une nana en France tout comme eux, mais ils sont pas sincères, ceux-là. Ah ben, il y a des deux, hein. Parce que, à l'heure d'aujourd'hui, il y a des hommes hétéros qui discutent avec une femme qui vit en France comme eux. Certains sont sincères et d'autres ne le sont pas, hein, chez les hétéros. Et chez les hommes gays, à l'heure où je vous parle, il y a des hommes gays qui discutent avec un homme gay de France à France. Ouais. Eh bien, certains sont sincères et d'autres ne le sont pas. Et pour les femmes, c'est pareil. Ah, pour les femmes gays, il y a des femmes gays qui discutent avec une femme gay. Certaines sont sincères, sincères des deux côtés, et d'autres, la sincérité est que d'un côté, hein, en France. Hein. Donc, je vous dis pas. Hein. Et autant chez les hétéros que chez les gays, hein, à l'heure où je vous parle. Et je vois des hommes et des femmes hétéros qui discutent ensemble à l'heure d'aujourd'hui. Je vois aussi des hommes gays qui discutent ensemble, des femmes gays qui discutent ensemble. France, hein, vous vivez tous en France. Eh bien, il y en a, c'est sincère des deux côtés, et dans d'autres liens, c'est sincère que d'un côté. Hein. Hélas. Hein. Ah, hélas. Hein. Et on me dit que pour ceux qui discutent ensemble, hétéros et gays, il y en a, ils vivent dans les mêmes villes en France, d'autres, c'est les mêmes départements en France, et d'autres en France, mais c'est ni les mêmes villes, ni les mêmes départements en France, hein, uniquement. Hein. Et vous les avez pas rencontrés encore en vrai. Non, mais ça va venir. Mais pour certaines relations hétéros, il y en a, ça va perdurer parce que vous êtes sincères des deux côtés, tandis que dans d'autres liens hétéros, ça ne durera pas parce que d'un côté ou de l'autre, ils ne sont pas sincères. Et chez les gays, c'est pareil. Ça va faire pareil, malheureusement. Hein. Parce qu'il y en a, ils sont sincères et d'autres, ils ne le sont pas. D'ailleurs, c'est pas une nouveauté et c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ah ben, donc attention à vous. Hein. Attention à vous. Hein. Et ce qui fait très très mal, c'est quand entre hétéros et même de femme à femme ou de homme à homme d'un point de vue affectif, c'est quand vous vous donnez à eux sexuellement et que ensuite, ils se débarrassent de vous, hein. Comme si vous étiez des Kleenex qu'on jette à la poubelle. Hein. C'est ça qui fait le... remarquez, il y a pas que ça, on me dit. Hein. Parce que quand tu discutes hein, assez fréquemment, que ça soit entre hétéros ou gays, tu t'habitues à converser, que ça soit au téléphone ou par de l'écrit. Et que ces hommes ou ces femmes, peu importe où vous allez les rencontrer, que ça soit sur le web ou dans la vraie vie, eh bien, ceux qui sont sincères s'attachent. Vous vous attachez. Que ça soit que vous vous attachez à un homme ou à une femme et que vous soyez dans de l'hétéro ou du gay. Eh ouais. Et vous vous attachez. Et vous en tombez amoureux. Et vous imaginez ce que sera le futur, soit avec un homme, soit avec une femme, avec qui vous partagez une intimité, dans des discussions téléphoniques ou SMS, avec qui vous partagez une intimité bisous, sexuelle. Et du jour au lendemain, soit il vous bloque sans aucune explication. Si c'est pas ça, il vous laisse un message pour expliquer le pourquoi du comment ils ne vous veulent plus. Et vous avez plus jamais de nouvelles. Et pour d'autres, ils ne vous bloquent pas, mais ils vous appellent de moins en moins. Ils vous écrivent de moins en moins. Ils vous demandent plus de vous voir. Eh ben, ils vous prennent tous pour des imbéciles, ceux-là. Alors,
quand tu te dis que tu parles, admettons, assez fréquemment, que ça soit avec un homme ou une femme, voilà, que tu le rencontres en vrai, que ça soit un homme ou une femme, qu'il y a des bisous, que ça soit avec un homme ou une femme, qu'il y a de la sexualité, que ça soit avec un homme ou une femme, et que ensuite, ou tout doucement, ou brusquement, ils vous sortent de votre vie, comme si vous aviez jamais existé, et que vous avez toujours été sincère depuis le premier jour, et que eux, ils ne l'ont jamais été, c'est à vomir, en fait. Eh ouais, malheureusement. Alors attention, hein, parce que en France et dans d'autres pays, non mais en France déjà, le nombre d'hommes hétéros et gays qui font ça aux autres, il y en a beaucoup. Mais c'est pas fini. Le nombre de femmes en France et ailleurs, hétéros et gays, célibataires, qui font ça tout le temps, il y en a beaucoup. Ah, énormément, hein. Énormément, hein. Et ils font énormément de mal aux gens, eux. Énormément, hein. Et là, on parle de nouvelles rencontres, hein. On n'est pas sur des ex, non, hein, on n'est pas sur des relations du passé, des ex, que ça soit, non, 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 on parle pas, non, 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 de nouvelles relations, que ça soit avec un homme ou une femme. Et on parle que c'est valable autant pour les hétéros que pour les gays. Et on ne me parle pas des ex, que ça soit ex-mec ou ex-nana, et que ça soit chez les gays ou les hétéros. Non, on parle pas de vos ex. On parle quand, par exemple, en tant que femme hétéro ou gay, ou en tant qu'homme hétéro ou gay, vous vous dites, bon, je suis célibataire si un homme ou une femme vient discuter sur les réseaux avec moi ou en dehors et que ma foi, ça colle entre nous, je vais lui laisser une chance, que ça soit à un homme ou à une femme, de me prouver que quoi? Que c'est un homme, que c'est des hommes sincères ou que c'est des femmes sincères. Vous comprenez? Mais combien d'hommes et de femmes ont été déçus? Mon Dieu, si vous saviez. Combien de femmes en France, combien de femmes en France, hétéros et gays, combien d'hommes en France, hétéros et gays, ont été déçus, soit par homme ou par femme, parce qu'ils n'étaient pas sincères avec eux, mais que vous l'étiez. Si vous saviez, mais en dehors de la France aussi. Et c'est très inquiétant. Et franchement, quand on voit ce genre de choses, tu te dis, mais comment est-il possible que ça soit chez nous en France ou même dans d'autres continents, que autant d'hommes hétéros et gays et également des femmes hétéros et gays mentent comme ça à des êtres humains en leur disant qu'ils tiennent à vous ou encore qu'ils sont tombés amoureux de vous, qu'ils vous embrassent sur la bouche, dans d'autres relations qui vous fassent l'amour et après vous dégagent. Eh ouais. Et c'est écœurant. Mais pour tous les hommes hétéros et gays qui font ça, ou pour les femmes hétéros ou gays qui font ça aux autres, pour eux c'est pas grave. Mais non, ça a aucune conséquence déjà sur leur vie et sur la vôtre aussi, parce que ils se disent que de toute façon, tôt ou tard, eh ben vous en remettrez, que tôt ou tard, vous finirez par les oublier, que tôt ou tard, vous remonterez à cheval, que tôt ou tard, vous rencontrerez un autre homme ou une autre femme avec qui vous ferez votre vie. Mais c'est grave en fait, si c'est très très grave.
Et d'ailleurs, c'est indigne de tout homme ou de toute femme de faire croire à des gens que vous tenez à eux ou que vous tenez à elles, que vous les aimez alors que vous les aimez pas. Mais sachez une chose, hein, tous les hommes qui font ça, qu'ils soient gays ou hétéros, ou toutes les femmes, qu'elles soient gays ou hétéros, qui font ça aux autres, ben, vous êtes punis. Si, vous avez une punition. Si, vous avez une punition. Tous, les uns après les autres. Alors, évidemment, il y a ceux qui ont déjà été punis, parce que ça s'est passé dans le passé, entre un jour à un an en arrière. D'autres, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et ils ont tous été punis d'une manière ou d'une autre. Mais pas forcément de la manière dont vous l'espériez. Hein. Ah ben ça. Parce que quand des hommes ou des femmes se jouent de vous en amour, vous, ce que vous espérez, c'est que à la prochaine relation avec un autre homme ou une autre femme, vous espérez que il y aura ce qu'on appelle une rupture pour la vie. Eh ouais. Mais quand, par exemple, ils vous ont, bon, pris pour des idiots, bon, parce qu'il y en a, ils vous ont jamais aimé, d'autres si, mais bon. Mais ensuite, ils espèrent que, à la prochaine relation, il y aura une rupture, soit avec un homme ou une femme, pour que vous ressentiez comment eux, ils ont souffert. C'est-à-dire, quand les hommes et les femmes s'amusent avec vous, ben, vous espérez que le jour où ils se mettront avec un autre homme ou une autre femme, la relation se casse la figure. Sauf que quand ils rencontrent quelqu'un d'autre, c'est pas la faute des autres, mais vous espérez que, comme ils vous ont fait du mal, comme ils vous ont fait souffrir parce que certains ne vous ont jamais aimé, qu'il y ait une rupture. Sauf que, eh ben, les autres, ils y sont pour rien. Ah ben ça, eh oui. Parce que quand une femme était sincère ou est sincère, que ça soit avec un homme ou une femme, et que on te largue, vous espérez, vous les femmes, que vous soyez gay ou lesbienne, ou gay, parce qu'il y a les femmes hétéros qui se font quitter, il y a les femmes gays qui se font quitter. Bon. Et après, en face, elles vont espérer que quand leur ex-mec ou nana, pour celles qui sont gays, vont se mettre avec quelqu'un d'autre, qu'il y aura la rupture. Mais c'est pas la faute de la nouvelle nana ou du mec. Et ils espèrent la rupture. Alors forcément, si c'est des nanas bien ou des mecs bien, ils vont pas les faire rompre pour vous faire plaisir. Mais comme de toute façon, les hommes comme montrent hétéro et gay et les femmes hétéro et gays comme montrent ne restent avec personne, eh ben, là-haut, ils accèdent à votre demande. Mais c'est parce que c'est que des hommes et des femmes qui ne restent avec personne, hein, et qu'ils n'aiment jamais personne. Jamais. Jamais. Ils aiment jamais personne. Parce que il faut savoir qu'il y a eu autant des hommes et des femmes qui étaient sincères côté hétéro ou gay. Mais vous êtes sortis avec des hommes ou des femmes qui n'aiment aucun homme ni aucune femme, que ça soit hétéro ou gay. Du coup, quand ils en ont eu marre de vous, ils vous ont quitté. Et ensuite, se sont mis avec un autre mec ou une nana. Et d'ailleurs, ils se sont séparés. Tous ces mecs et nanas. Est-ce que vous comprenez? J'espère. Par contre, il y a eu aussi des relations hétéro et gays
qui n'ont jamais vécu ensemble, d'ailleurs comme ceux qui n'ont jamais aimé personne de leur vie, ou on vous a aimé pendant un temps et puis il y a des hommes et des femmes un jour qui se sont réveillés et qui se sont dit ben je n'aime plus cette femme ou je n'aime plus cet homme donc je vais rompre. Voilà, tout simplement. Parce que c'est pas des hommes et des femmes qui sont dans le sacrifice. Voilà, pour faire plaisir aux autres en face. Voilà. Du coup, ils vous ont quitté. Eh ouais. Et vous, c'est pareil, vous espérez que si ils sont avec quelqu'un, qu'il va y avoir la rupture tôt ou tard. Eh ouais. Donc, bah, c'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile. Voilà. Mais clairement, de toute façon, il est clair que ça soit dans de nouvelles relations hétéro ou même gays, dès que ça bloque dans des relations hétéro et gays où vous ne vivez pas ensemble, il y a rien de bon. Ah non, rien de bon, hein. Parce que on me dit que ça soit des femmes qui fréquentent un mec hétéro ou des nanas qui fréquentent une nana gay comme vous, ou un mec qui fréquente une nana hétéro, ou un mec qui fréquente un mec gay et vous vivez pas ensemble, et vous vivez tous en France. Après, il y en a dans d'autres pays, on me dit. Vous voulez que ça avance, vous voulez que ça évolue, vous voulez de plus en plus d'appels, vous voulez de plus en plus d'SMS, vous voulez les voir de plus en plus et évidemment vivre avec eux. Mais eux, ils bloquent en face. Alors, il y a ceux qui sont très instables et qui ont peur du sérieux, voilà, mais qui ne vous trompent pas. Ensuite, il y a ceux qui vous trompent et qui n'ont pas du tout envie de toutes les façons. Ah, mais non. Il y en a, c'est parce que avoir la corde au cou, que ça soit avec un homme ou une femme, ça les fait grave flipper. Que ça soit dans des relations hétéro ou d'homme à homme ou de femme à femme. Et cela que vous fréquentez, avec qui vous communiquez, ceux-là vous aiment sincèrement. Mais ils se caguent de tout ce qui est le, le sérieux, quoi. Mais ils ne vous ont jamais trompé. Jamais. Mais ils ont tellement peur du sérieux que, eh ben, ils vous fuient. Ils vous fuient. Ils vous fuient. Et vous fuir, ils préfèrent vous fuir que de vous appeler souvent, ou de vous envoyer des textos souvent, ou de vous voir souvent. Après, il y a les régions, les machins, bidules aussi, hein. Bon, ça, après, bon, en France et ailleurs. Mais ces hommes-là et ces femmes-là, par contre, vous aiment sincèrement, contrairement à d'autres. Mais ils ont tellement peur de vivre avec une femme ou un homme, tellement peur que leur vie change du tout au tout si vous installez ensemble sous le même toit, que ils préfèrent se comporter comme des goujats d'hommes ou de femmes en fait. Voilà. Et puis ils pensent que bah vivre seul c'est bien. Voilà, que de vivre seul, c'est bien, que quand on vit seul, on fait comme on veut, tout comme on veut, quand on est seul à la maison, et quand on vit avec un homme ou une femme, bah, c'est plus pareil, quoi. Que ça change la vie, que ça va changer la vie d'homme et de femme. Et après, ça, c'est vrai, hein, forcément. Si, c'est vrai, faut arrêter, hein. Faut arrêter, hein. Parce que tant que vous êtes des femmes célibataires, hétéro ou gay, tant que vous vivez seul, eh ben, vous vivez de la manière dont vous voulez, dans tout, ainsi que pour les hommes hétéros et gays. Mais lorsque, eh ben, des gens amoureux s'installent ensemble, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, il y a des choses qui changent. Ah, si, forcément, hein.
forcément. Et déjà, concernant toute autre femme ou tout homme, hein, selon vos orientations sexuelles. Ah ben ça, c'est sûr, hein. Déjà. Et quand tu t'installes, on me dit, avec ton mec ou ta nana, en ce qui concerne toute autre femme, en dehors, par exemple, de leur mère ou de leur sœur, forcément, ça va pas nous plaire à nous les femmes hétéros. Normalement, hein. Normalement, comme les gars hétéros, hein. Quand des gars se mettent avec leur nana, concernant tout autre homme, mis à part leur père ou frère, ben, ils n'aiment pas trop voir d'autres gars tourner un peu trop près de leur nana et qu'ils ne vivent pas encore ensemble ou qu'ils vivent ensemble. Ah ben, c'est un peu, c'est ma nana. C'est ma nana ou c'est mon mec. Pour les hétéros. Mais pour les gays, c'est la même chose. Ah ben, parce que on n'a pas très envie de se faire piquer la femme de, ben, les hommes hétéros. Ils ont pas très envie de se faire piquer la femme qu'ils aiment. Et les nanas hétéros n'ont pas envie de se faire piquer le mec qu'elles aiment. Et pour les femmes gays, c'est pareil. Et pour les mecs gays, c'est pareil. Ah ben ça. Et, euh, et que vous viviez avec ou pas encore, eh ben, on a tendance à surveiller son mec. Et des mecs surveillent leur nana. Chez les hétéros, mais chez les gays, c'est pareil. Et dès qu'on voit un mec s'approcher un peu trop près du mec qu'on aime, ou des mecs quand ils voient des nanas, des mecs quand ils voient des mecs s'approcher un peu trop près de leur nana, ça ne leur plaît pas. Ben, chez les gays, c'est pareil. Ah ben ça, c'est un peu l'appartenance, tu vois. C'est ma nana, c'est mon mec. Et chez les gays, c'est pareil. Normalement. Et j'ai adopté chez ma nana. Hmm, je l'ai adopté chez mon mec. Je l'ai adopté chez ma nana. Hmm, tu t'approches pas de ma nana sur les réseaux internet, hein? Tu t'approches pas de mon mec sur les internet. Ou même dans la vie, parce que sinon, je vais te refaire le portrait. C'est mon amour à moi. Ça, c'est la femme que j'aime. C'est l'homme que j'aime. Chez les hommes gays, c'est pareil, hein. Et chez les femmes gays, c'est la même, normalement, hein. Normalement, hein. Parce qu'après, il y en a, ils sont vachement libérés, libertins. Je suis libéré des mecs aussi. Et il y a des mecs et des nanas hétéros et même des gays. Ils sont en couple, certains ils ne vivent pas ensemble, d'autres vivent ensemble. Bon, bref, les nanas peuvent discuter, oh putain, avec autant d'hommes qu'elles veulent, comme des mecs, faire l'amour avec autant de mecs ou de nanas qu'ils veulent, autant chez des hétéros que chez des gays. Ah ouais, mais c'est pas dans toutes les relations, hein. Ah non, bon, donc ça, faut bien le savoir, hein. Et que il y a énormément de nanas hétéros et gays que si jamais tu t'approches un peu trop près de leur mec ou de leur nana gay, que ça soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, hein, elles vont vouloir te manger. Comme des mecs d'ailleurs. Ah bah, ça c'est le truc de possession. Quand tu possèdes l'autre. Voilà. C'est ma nana à moi. C'est mon mec à moi. Chez les hétéros. Mais chez certains gays aussi. Homme à homme ou femme à femme. Voilà. Bon. Après, il y en a, ils sont vachement libérés aussi, hein. Et que ça soit des nanas hétéros ou gays, comme leur mec ou leur nana d'ailleurs,
Ah ben, ils peuvent discuter un et l'autre, autant avec deux nanas qui veulent, deux mecs qui veulent. Ils peuvent faire l'amour autant à deux nanas ou deux mecs qui veulent. Mais il y a des limites quand même, hein. Et puis il y a les autres. Quoi? Voilà. Quoi? Mon petit doigt m'a dit que tu regardais un peu trop des femmes. Ou mon petit doigt m'a dit que tu regardais un peu trop les hommes et que tu discutes avec d'autres mecs que moi ou d'autres nanas que moi. Et même davantage. Je vais la manger, cette nana ou ce mec, à mon petit déjeuner, avec du lait ou du café et tout ça. Mais bon, après, comme on me dit, que ça soit dans des relations gays ou hétéros, pour les gens qui sont ensemble et qu'ils vivent ensemble ou pas, et que ça soit en France ou ailleurs, ah bah, si les mecs ne regardaient pas des nanas, écoutez, les yeux déjà c'est fait pour voir, hein. Ok, on a la vue, c'est fait pour voir. Bon, donc, bon après c'est vrai qu'il y a des nanas, elles regardent des mecs un peu trop insistants comme des mecs d'ailleurs, hein. Surtout quand ils sont pas libres. Ouais. Mais après, comme que ça soit sur Internet ou en dehors, eh ben il y en a, ils se tapent des discussions. Et alors qu'il y a des mecs qui ont des nanas ou des mecs gays. Parce que ce qu'il faut savoir, en France et ailleurs, il y a les nanas hétéros qui ont un mec. Il y a des nanas gays, elles ont une nana. Il y a des mecs hétéros qui ont une nana. Il y a des mecs gays qui ont un mec gay. Hein, voilà, on est d'accord. Et il y a ceux qui vivent pas ensemble et ceux qui vivent ensemble autant en France que ailleurs. Pour ceux qui vivent ensemble, il y a ceux qui sont déclarés en rien ensemble, d'autres qui sont paxés et d'autres qui sont mariés. Mais le problème, que ça soit ceux qui ne vivent pas ensemble ou d'autres qui vivent ensemble, et ceux, que ça soit en France ou ailleurs, qui discutent entre hétéros ou entre gays, ou sur les réseaux ou en dehors. Et après, ça dérape. Ah ben, ça dérape, hein. Alors, le problème, il y a des nanas en couple qui draguent et des nanas en couple qui ne draguent pas. Mais on va les draguer. Mais comme ils mettent pas de stop, ça dérape. Et pour les mecs hétéros et gays, il y a ceux qui draguent et ceux qui ne draguent pas. Mais quand on les drague, ils mettent jamais de stop. Et après, ça dérape. Ah bah écoutez, hein, qu'est-ce que vous voulez y faire? Alors évidemment, pour leur nana ou leur mec, quand ils s'aperçoivent qu'ils sont trompés, ils vont en vouloir, ben, ils vont en vouloir à leur mec ou leur nana, mais encore plus étrangement et bizarrement aux autres. Alors qu'en définitif, si les nanas en couple, eh ben, ne parlez pas avec d'autres mecs quand elles sont hétéros et les autres gays, ça n'arriverait pas. Que ça soit ces femmes qui draguent ou qu'on les drague. Et pour les hommes, c'est pareil. Ben, c'est leur faute. Entièrement. Ah bah désolé, hein. C'est leur faute. Et après, ils mettent la faute sur les autres. Ouais, voilà. Et oui, je suis sûr que tu parles avec un autre homme pour les nanas gays, hétéros. Et oui, je suis sûr que tu parles avec une autre nana pour les nanas lesbiennes. Et oui, je suis sûr que tu parles avec une autre femme pour les mecs hétéros. Et oui, je suis sûr que tu parles avec un autre homme que moi pour les mecs gays. Et quoi qu'il arrive, ça dérape. Et après, ceux qui sont trompés vont encore plus en vouloir, ils vont être plus en colère contre les amants ou les maîtresses, que ça soit d'enjuguer,
ou pas du gay que contre leur mec ou leur nana. Ah ben c'est le monde à l'envers, hein. Bref, en plus comme il y en a beaucoup, alors il y a ceux qui avouent tout, voilà, que ça soit en France ou dans d'autres pays, et ceux qui n'avouent rien. Ah, rien. Tu peux les attacher, hein, ma parole. Il y a des hommes et des femmes en couple, encore à l'heure d'aujourd'hui. Tu peux les attacher dans une cave pendant 6 mois, 1 an, ils avoueront pas qu'ils ont trompé l'autre. Ou les pendre à un poteau à l'envers, je sais pas combien de temps ils vont pas avouer. Ce qui signifie que des nanas de tout âge hétéro et gay, comme des gars de tout âge hétéro et gay, en France et dans d'autres pays, ont déjà trompé leur mec ou leur nana déjà au minimum une fois, mais ils diront jamais la vérité à leur mec ou leur nana. Ah, ils préfèrent crever que leur dire la vérité. Et le problème, qui va morfler à cause d'eux, encore plus? Les amants ou les maîtresses. Parce que, ils disent, ah, pardon, comment s'appelle la femme? Véro? Ah non, non. Je connais pas de Véro, hein. Tu n'aurais pas discuté, sur TikTok avec une Véro? Non, franchement, je vois pas. Ben, elle est rousse, les cheveux carrés, t'as pas discuté un peu avec elle sur TikTok? Ah non, non, pas du tout. Ben, t'es sûr que tu l'as pas rencontrée en vrai? Ah non, pas du tout. Et pourtant, si. Allez. Mais, il y a autant des hommes que des femmes qui font ça, hein. Alors attention à vous, hein. Parce que franchement, ça en vaut pas le coup en réalité. Surtout qu'il y en a, ils n'assument pas quand ils discutent soit avec un autre homme, une autre femme, que ça soit chez les gays ou chez les hétéros. Ouais, ils vous promettent certains l'Amérique. Voilà. D'autres, ils vous promettent jamais rien. Mais bon, vous discutez pendant des heures et des heures et des heures. Après, vous les rencontrez en vrai. Après, vous embrassez sur la bouche. Après, pour les libérer, délivrer, vous faites l'amour. Voilà. Et puis, bon. Et puis, il y a des nanas comme des mecs qui vont la prendre seule, que les mecs ou les nanas ne sont pas célibataires. D'autres, ils vont vous le dire eux-mêmes. Et bon, que vous la prenez vous, sans eux ou sans elles, ou qui vous le dit, ça change pas grand-chose. Bon, les gens sont très décevants. Il y en a beaucoup des très décevants. Ah, de tout âge, hein. Même des retraités. Ah, même des retraités. Moi, mes ancêtres me disent que même des hommes retraités et des femmes retraitées sont très décevants, hein. C'est, et qu'il y a des hommes retraités qui disent qu'ils sont célibataires à des familles. Il y a des hommes retraités à la retraite qui disent à des femmes qui sont célibataires ou veufs. Comme des femmes. Si, je crois qu'on pourrait en faire un livre ou même des films parfois. Et je vous jure, hein. Donc faites très attention à vous les célibataires, hommes, femmes, hétéros et gays, que ça soit en France ou même dans d'autres pays. Parce que les gens, ils mentent beaucoup et sur énormément de choses, hein. Donc, mais pour toute femme hétéro et gay, et d'ailleurs pour les hommes aussi, hein, vous allez finir par rencontrer une personne digne de ce nom, célibataire comme vous, quelqu'un avec qui il y aura aucun blocage d'aucune manière, une relation qui va évoluer comme vous le souhaitez. Ça va venir, mais c'est pas si facile qu'on le pense. Bon courage, au revoir.